À tous les enfants trop sages. Une histoire de dragon. Si tu n'obéis pas, le dragon viendra, disait maman à Vlad, alors qu'il n'était encore qu'un tout petit garçon, et qu'il avait une fois essayé de traverser le seau à lait à la nage. À cette époque, Vlad était encore trop petit pour comprendre ce qu'était un dragon. Si tu n'obéis pas, le dragon aux grandes ailes viendra, et il t'emmènera dans de lointaines forêts profondes, disait papa à Vlad, qui avait un peu grandi et commençait à comprendre que les dragons, c'était méchant. Alors, Vlad avait décidé de ne plus jamais marcher dans les flaques d'eau, du moins jusqu'au lendemain. Si tu n'obéis pas, le dragon viendra. Il t'attrapera avec ses effroyables griffes et il parcourra 900 pays pour t'abandonner dans le 901e, au fond d'une grotte sombre et terrifiante dont personne n'est jamais sorti. Voilà ce que disait Papy à Vlad, qui, entre-temps, avait encore un peu grandi. Vlad comprit alors que les dragons, c'était terrifiant. Et il prit la décision de ne plus jamais, au grand jamais, faire du chapeau melon de son grand-père un nid pour les moineaux. Quand Vlad eut 6 ans et qu'il refusait de s'endormir le soir, quand les lampes se rallumaient et le placard projetait des ombres mystérieuses, maman, mamie, papa, papy, tata et même tonton se réunissaient devant son lit et ils lui chantaient cette berceuse. Dors, Vladko, dors, Vladko, n'ouvre pas les yeux. Surtout n'ose rien, ne tente rien, surtout pas, sinon le terrible dragon viendra te chercher. Maman, il est grand comment le dragon ? Demandait Vlad. Il est aussi grand qu'une immense maison, avec un paratonnerre sur le toit, et sa queue est aussi longue que le fleuve Mississippi, répondait maman. Puis, elle ajoutait d'un air grave. Et il a 3 têtes. Papa, est-ce que les morsures du dragon font plus mal que celles du chien du voisin ? Demandait Vlad. Les morsures du dragon sont plus douloureuses que celles d'une meute de loups, car ses dents sont aussi grosses que des cheminées d'usine, répondait papa. Puis, il ajoutait sur un ton édifiant. Et ses narines lancent du feu comme des volcans. Papy, pourquoi le dragon ne veut venir que dans ma maison, alors qu'il y a plein d'autres enfants chez qui il pourrait aller ? Demanda Vlad un jour. Papy
caressa sa barbe et répondit « Non, mon petit, il ne veut pas venir seulement dans ta maison. En vérité, chaque enfant a son propre dragon qui vient le voir à chaque fois qu'il se montre désobéissant. » « Est-ce que le dragon disparaîtra quand je serai grand ? » ?»« Non, il ne disparaîtra pas. Chacun de nous a un dragon. Et quand on n'en fait qu'à sa tête, qu'on n'écoute pas et qu'on proteste, notre dragon surgit, nous attrape par le col et nous enferme dans la grotte parce qu'on a râlé et désobéi. « Est-ce que toi aussi tu as un dragon ? » Continua d'interroger Vlad, méfiant. « Bien sûr, mais mon dragon est déjà très vieux. Il se fait paresseux et ne vient plus très souvent. En plus, je ne lui en donne pas l'occasion. » Ainsi, Vlad comprit-il que le dragon c'était méchant, c'était effrayant, c'était terrifiant, et qu'il ne fallait pas plaisanter avec ça. Et à partir de ce jour-là, il cessa de marcher dans les flaques d'eau pour en faire désormais le tour. Il cessa de sauter par-dessus les murets pour passer désormais par les portes. Il cessa de chipper de la confiture dans le garde-manger et se contenta désormais de se lécher les babines devant les pots fermés. Tous les soirs, il se couchait à 8 heures, au moment où le jeu est le meilleur, et il rêvait de terribles dragons aux yeux de braise, aux ailes aussi larges que le ciel, à la queue couverte d'écailles et aussi longue que le fleuve Mississippi, qui, penché au-dessus de son lit, chantonnait. Dors, Vladko, dors, dors, Vladko. Sois bien sage et bien obéissant. Ne t'amuse pas, non, non, non. Sinon le terrible dragon viendra te chercher. Un jour, alors qu'il arpentait la cour de sa maison sur la pointe des pieds, inquiet de ne commettre une bêtise, Vlad vit sous un buisson une petite créature. Elle était assise sur une pierre et sanglotait doucement. De loin, on aurait dit un chat errant et sale et transi de froid. Mais quand Vlad s'en approcha un peu, il constata que la peau de la créature était recouverte çà et là d'écailles bleuâtres, qu'à la place des bras, il y avait des ailes flasques et grises, et que de la fumée sortait d'une de ses narines. Tout d'abord, Vlad eut peur, mais comme la créature semblait si affligée et qu'elle versait des sanglots à vous fendre l'âme, il eut pitié d'elle et décida de s'en approcher davantage. « Fais juste attention de ne pas marcher sur ma queue », marmonna la créature. Et Vlad se rendit compte qu'elle avait en plus une queue dentelée qui pendait, une queue qui ressemblait à un chiffon râpé. « Et puis maintenant, va-t'en !» s'exclama la créature. « Je n'ai pas besoin de toi. Non, pas du tout. Je me demande même pourquoi je suis née. »« Mais qui es-tu au juste ?» demanda Vlad, ébahi. « Qui je suis ? Moi ?» rétorqua la créature, avec hargne. « Mais je suis ton dragon ! Dis-moi plutôt qui tu es, toi, parce que tu es tellement nul, tellement insignifiant, que tu n'as même pas besoin d'un dragon. Regarde donc de quoi j'ai l'air. »« Tu es mon dragon ?
Mais tu ne devrais pas avoir 3 têtes ? Si, c'est vrai, je devrais. Pourtant, au lieu d'en avoir 3, je n'en ai qu'une. Et avec des dents gâtées en plus. Vlad remarqua alors que l'une des joues du dragon était enflée et qu'un mouchoir enserrait sa tête, ce qui l'étonna encore plus. « Mais tu ne devrais pas être aussi grand qu'une immense maison, avec un paratonnerre sur le toit, et avoir une queue aussi longue que... » « Le fleuve Mississippi, je sais, et c'est bien à ça que j'aurais ressemblé si tu avais fait suffisamment de bêtises. Mais toi, tu es tellement sage et tellement obéissant que je suis devenu un dragon triste et chétif. J'ai honte de me montrer. » Ah oui ? Pourtant, moi, je ne dois pas faire de bêtises parce que sinon tu viendras en volant et tu... Je viendrai en volant ? Mais je ne sais même plus voler. Nous, les dragons, il n'y a que les bêtises des enfants qui nous font vivre. Plus l'enfant fait de bêtises et désobéit, plus son dragon croît et embellit. Oh, si seulement tu avais été vif et entêté, je serais devenu énorme et ailé. J'aurais volé plus haut qu'un avion à réaction. J'aurais craché des flammes rouges et impressionnantes. Et puis le soir, je serais venu près de toi et... Ah non, je ne veux pas que tu viennes. Bien sûr que si. Car alors je te prendrais sur mon dos et nous irions en volant partout où bon nous semblerait, toutes les nuits. Nous ferions le tour du monde, et quand nous aurions assez fait de tours, nous explorerions l'océan, réservé aux invités des dragons des mers. Ou bien, nous nous envolerions vers les étoiles, au lieu de quoi... Et le triste dragon fripé se remit à sangloter. Vlad eut tellement pitié de son dragon, tellement pitié, vraiment qu'il marcha dans les flaques d'eau les plus profondes, rentra dans sa maison par la fenêtre, mit ses plus beaux habits avant de se faufiler dans la cheminée pour voir ce qu'il y avait dedans, chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps. Quand il en sortit, il était aussi noir que le dragon d'un enfant noir. Et il dévora les 5 pots de confiture qu'il convoitait depuis des lustres. Après, il transforma le parapluie de Papy en tourniquet et tourna dessus un bon moment. Puis, il sauta par le balcon, car il avait compris que le tourniquet pouvait se transformer en un formidable parachute. Ensuite, il mit son lit détesté sans dessus-dessous et dessina à l'encre sur son oreiller un magnifique éléphant. Il empila 5 chaises, l'une sur l'autre, afin de se suspendre au lustre pour se balancer. Mais la tour de chaise s'effondra et tout ce qu'il obtint, ce fut une belle bosse sur la tête, qui lui allait à merveille. Après ça, avec le chapeau melon de Papy et la robe de mariée de maman, il fabriqua un bel épouvantail. Et pour que l'épouvantail ait l'air tout à fait épouvantable, il le barbouilla de cirage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, toutes ces bêtises qu'il avait autrefois rêvé de faire en secret, il les fit pour le dragon. Quand enfin maman, papa, papy, mamie, tonton,
Tata et tous les autres rentrèrent, ils offrirent un sacré spectacle. Maman cassa son talon aiguille à force de taper du pied. Tata s'évanouit 901 fois et dut avaler 3 flacons d'ammoniac et 5 pots de valériane. Papa s'arrachait les cheveux, tonton les moustaches et papy la barbe. Finalement, tous se mirent en cercle autour de Vlad et commencèrent à hurler quelque chose dont un seul mot était compréhensible. « Le dragon! Le dragon! Le dragon !»« Mais oui, qu'ils viennent !» répondit Vlad. « Je m'en moque !»« Ah ! Oh !» s'exclamèrent-ils tous en chœur. Puis, ils se réunirent en conseil de famille et décidèrent d'infliger à Vlad la punition suivante. Il allait dormir seul dans une chambre fermée à clé. Et quand le dragon viendrait pour l'emmener avec lui, personne ne bougerait même pas le bout de son petit doigt. Et voilà qui fut fait. Seulement, Vlad ne s'endormit pas à 8 heures, ni à 9 heures, ni même à 10 heures. Et ce n'était nullement la faute de l'oreiller. Il attendait juste que quelqu'un vienne gratter à sa fenêtre. Devant la maison se tenait un énorme et magnifique dragon. Ses 3 têtes crachaient des flammes de feu. Ses écailles argentées étincelaient au clair de lune. « Doucement !» le prévint Vlad. « Sinon papa et maman vont t'entendre. »« Détrompe-toi !» répondit le dragon. « Ils ne pourraient jamais me voir. Si tu veux savoir toute la vérité, ils ne croient même pas que j'existe. Alors, tu viens ? » « J'arrive !» s'exclama Vlad, et il sauta par la fenêtre en s'aidant du parapluie de papy. Puis, il enfourcha le dragon, et tous deux s'envolèrent dans les airs. Le vent caressait le visage du garçon. Les 3 têtes du dragon brillaient telles d'énormes phares. Les étoiles scintillaient dans le ciel, tandis qu'au-dessous d'eux s'éteignaient une à une les lumières des maisons où les enfants sages dormaient depuis longtemps déjà.